Évidemment, le covoiturage, c'est bon aussi sur les courtes distances, comme quand on va au boulot. Exactement. Si on veut faire du covoiturage sur une base quotidienne, il existe un site qui est particulièrement bien conçu, qui s'appelle le réseau de covoiturage et qui s'adresse justement aux entreprises et aux travailleurs. C'est un site qui a justement des ententes avec des entreprises comme Hydro-Québec, comme Bell, des universités, des cégeps, qui est aussi ouvert, évidemment, aux nouveaux partenariats, donc des nouvelles entreprises qui seraient intéressées à s'inscrire. C'est un site très ambitieux. Le réseau a déjà, d'ailleurs, 25 000 membres et il compte s'étendre dans l'Amérique du Nord. Mais avec 25 000 membres, on peut imaginer que ça va être assez facile de trouver des gens qui vont dans la même direction que nous, dans des grands centres comme Montréal ou Québec. Bien, je connais plusieurs personnes qui ont recours à ce service-là, puis ça fonctionne très, très bien. Mais je me demandais s'il avait calculé les bénéfices économiques, mais environnementaux aussi. Le réseau a justement sur son site un calculateur d'économie, de coûts et d'émissions de CO2. Ça permet de constater que, par exemple, si on prend une Honda Civic pour aller de la banlieue montréalaise au centre-ville, si on fait du covoiturage, on peut économiser de 2 à 3 000 $ par année selon qu'on convoiture avec une ou deux personnes. Au niveau environnemental, c'est un peu la même chose. Si on reprend la même Civic pour un trajet quotidien d'à peu près 50 km, les économies sont d'environ 2500 kg de CO2 par an si on covoiture avec une autre personne. Puis c'est évidemment aussi un impact immédiat parce qu'on enlève une voiture de la route, donc on réduit un peu les congestions aux heures de pointe. Finalement, profiter des avantages d'une automobile sans avoir à en acheter une, c'est possible jusqu'à un certain point. Bien, le covoiturage est probablement ce qui s'en approche le plus. Dans plusieurs localités, on peut aussi jumeler ça à de l'autopartage. Communauto est assez connu partout au Québec. Et puis si on reste à Montréal, en plus, on peut évidemment se servir du fameux service de vélo-partage Bixi, qui est une autre façon de réduire son empreinte écologique et qui est aussi très abordable. Donc, c'est une bonne option aussi de ce côté-là. Ça garde la forme. Aussi, c'est vrai.